Bonjour, docteur Seck. Vous faites partie des responsables de la Fédération pédestre de France. Hier mardi, le tribunal correctionnel de Monaco a refusé, comme on le sait, de procéder à la confiscation des sommes saisies dans les comptes monégasques de Karim Wade. Votre commentaire? Merci, M. Silla. Comme vous le savez, c'est un constat d'échec patent. Une humiliation de notre justice exceptionnelle. Une justice inféodée et aux ordres de l'exécutif. Nous, les libéraux de France, à travers la Fédération du Parti démocratique sénégalais, sommes pas surpris de cet effet domino de l'échec de la justice de l'arbitraire face à la justice internationale supraconstitutionnelle. Et n'oublions pas que nous sommes au XXIe siècle. En France, la Fédération pédestre de France a toujours cru, et par différentes manifestations et conférences depuis 2012, nous avions alerté la communauté internationale et en particulier l'ONU des dérives du régime arbitraire de Macky Sall, où les droits de l'homme ont été abolis dans l'arbitraire la plus totale, dans le seul but d'éliminer, je dis bien d'éliminer, un adversaire politique. M. Silla, à travers sa CRI, M. Macky Sall a inauguré depuis 2012 l'ère de l'individualisation du droit via son succursale Major Création Couture dans le seul but d'assouvir ses folies dictatoriales. Les initiateurs de la traque des biens dits mal acquis n'ont jamais réussi à convaincre les juridictions à l'étranger. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ces nombreux échecs à l'étranger? Monsieur Silla, je ne sais pas s'il faudrait en rire ou en pleurer. Et pour vous dire vrai, ma lecture est tout simple. D'abord, ces échecs en cascade révèlent trois choses. Premièrement, nous constatons tous que le droit international s'impose face au droit de l'arbitraire généré par la CRI de M. Macky Sall. Les décisions de la CRI n'opèrent plus dans un pays qui se respecte. Deuxièmement, les arrêts ou l'arrêt rendu par la CRI n'a aucune valeur juridique dans un pays ayant ratifié les conventions internationales sur les droits de l'homme. Troisièmement, M. Silla, M. Macky Sall, en voulant faire trop l'exceptionnel, c'est tailler une cour exceptionnelle, un procureur exceptionnel, des juges exceptionnels, un agent judiciaire de l'État exceptionnel, tout en oubliant que le droit international allait rejeter dans un premier temps, déchirer dans un deuxième temps et ranger aux oubliettes l'exceptionnalité des décisions farfelues issues de la CRI de M. Macky Sall. Ces échecs pourraient-ils affaiblir Macky Sall, selon vous? Alors, M. Silla, convenez avec moi que la position de faiblesse de M. Macky Sall n'est plus à démontrer, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, à force que M. Macky Sall s'entête de jouer avec le droit commun, il s'est toujours brûlé les ailes de ces dérives d'un autre siècle. Par ailleurs, si nous étions dans le célèbre jeu du Fort Boyard judiciaire, M. Macky Sall vient de perdre 6 clés qui lui permettaient peut-être d'accéder à la chambre du coffre de son futur hold-up en nous trouvant par la suite une autre clé de succès, naturellement, car il faudrait cette clé pour accéder au coffre dans le fameux jeu du Fort Boyard qui se passe sur France 2. Les 6 clés qu'il vient de perdre à la CEDEAO, à l'ONU, au Luxembourg, au tribunal de grande instance de Paris, en première instance et en appel, démontre à suffisance que depuis presque
7 ans, le droit de l'arbitraire n'opère plus au niveau international. Cela veut dire quoi en clair, M. Silla? Que depuis presque 7 années, Macky Sall n'a produit qu'une politique de l'échec de l'état de droit d'abord, et ensuite au niveau social, éducatif et sanitaire, le désastre et le désarroi restent et sont toujours au rendez-vous et jusqu'à ce jour. Par ailleurs, celui qui se définissait comme professeur est vertueux, professeur est propre, professeur est sobre, professeur est reddition des comptes, s'était vu accusé tour à tour par l'ancien ministre d'État Ousmane Ngom, par l'ancien ministre Samuel Sarr, comme étant le plus grand blanchisseur d'argent sale au monde, et que ses comptes sont bourrés d'argent illicitement mal acquis. Et dans le cas spécifique de M. Karim Wade, il est bon de rappeler que celui qui voit le monde comme une partie d'échec mérite de perdre, disait l'autre. Et avec le cas exceptionnel Karim Wade, M. Macky Sall a joué et a perdu pour toujours la bataille judiciaire. Maintenant, M. Silla, il nous appartient, nous, Parti démocratique sénégalais, d'imposer à M. Macky Sall une bataille politique basée exclusivement, je dis bien, basée exclusivement sur le rapport de force pour le persuader que nous ne sommes plus à l'époque de Mobutu ou nous ne sommes plus à l'époque du Moyen-Âge. Et que la faiblesse d'aujourd'hui de M. Macky Sall ne peut plus se transformer en victoire de l'arbitraire en 2019. Merci à vous, Dr Seck. Je rappelle que vous faites partie des responsables de la Fédération PDS de France.